Donc du coup, les fôles. Donc ça représente la partie qui est située après la tresse, qui est changeable et qui souvent va s'abîmer le plus vite, on va dire. Du coup, en gros, le fôle, il va prolonger la tresse du fouet. Du coup, ça va dépendre de votre épaisseur finale, votre diamètre final de tresse, déjà d'une part. Donc si vous avez un diamètre final qui est un peu épais, bah forcément votre fôle, il va commencer assez gros puis il va finir fin. Si vous avez un diamètre final très fin, bah du coup il va commencer relativement fin et il va finir encore plus fin. Par contre, forcément, ça va jouer aussi au niveau de la longueur. Parce que par exemple, si on prend un fouet qui terminerait entre les deux là, on va pas lui mettre un fôle, admettons, de 1,20 m derrière, quoi. Ça va pas marcher non plus. Le but, c'est de prolonger la réduction de diamètre du fouet pour arriver à une fin autour des 2-3 mm, quoi. Du coup, après, on peut s'amuser hein, à mettre des fôles longs, des fôles courts, etc. Mais pour avoir le meilleur crack possible, on va dire que moi, j'ai tablé sur ces dimensions-là. Donc là, vous avez en gros donc la longueur du fouet 3, 4, 6, 8 pieds. Et en inch, les valeurs à peu près des fôles. Bon, à 2-3 inches près, ça change pas grand-chose. Mais bon, c'était pour vous donner une idée. Et en centimètres. Donc en gros, un 4 par rapport à un 8 par exemple. On voit qu'on est sur 55, on va dire pour un 4. On pourrait aller jusqu'à 60. Et pour un 8, on serait autour des 75. Pour aller jusqu'à 80, mais bon, ça fait un peu long. Donc il n'y a pas tant de différence que ça, hein, entre un 4 et un 8, on est sur du 120 là, pour la tresse d'un bullwhip. Là, on est sur du 2,40 m. Mais vous voyez qu'au final, au niveau des fôles, on prend 20 cm, quoi, c'est tout, hein. On prend pas 30 ou 40 ou 50 cm de plus de fôle. Donc voilà, ça c'était pour les longueurs à peu près. Et par rapport aux longueurs de votre fouet. Donc après, il y en a trois types, on va dire. Il va y avoir pour la paracorde le léger, le lourd, le twist. Et en cuir, ben, il y aura aussi les légers et les lourds, mais on va jouer sur autre chose. On va jouer sur le type de cuir pour le fait léger et lourd. Et ensuite, on va jouer aussi sur l'épaisseur. Donc, et le cuir, c'est pratique parce que du coup, on peut désépaissir facilement au cutter comme on le souhaite. Alors que la paracorde, on va être obligé d'étager pour faire des fôles avec des diamètres différents. Donc voilà, donc le cuir, ça a cet avantage-là. J'en ai un là, par exemple, que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc celui-là, il fait à peu près 70 cm. Et après, je les retravaille s'il faut les couper. Donc, bah, vous voyez, là, il est autour des 6 mm de large. Et puis, il finit ici, on est sur du 2 mm de large, quoi, 3 mm, pour aller plus fin. Donc voilà. Bon, après, les processus pour faire un faux là en cuir, on les verra plus tard. On va se consacrer déjà à la paracorde.